qu'on allait est vrai. C'est comme ça qu'on est venu. Nous remercions l'église ici parce qu'on ne se connaissait pas avec les responsables. Ils sont venus nous accueillir. Eh bien, nous sommes au travail. Lorsque notre travail sera fini, nous rentrerons. Lorsque nous sommes au travail, nous travaillons avec joie. Dieu nous a dit que comme vous aimeriez là-bas chez vous, ici je ferai pareil, je vous utiliserai. C'est comme ça que nous sommes. Après le travail, nous rentrerons. Acceptez qu'on rende grâce à notre Dieu qui nous a sauvés. Pour la première chose et pour laquelle nous rendons grâce à Dieu, c'est qu'il nous a donné son Fils. Son Fils unique. Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne n'aurait pu donner son enfant. Mais Dieu a donné Jésus. Pour que celui qui croit en lui ne périt pas, mais qu'il reçoit la vie éternelle. Qu'est-ce que dit la Bible? Dans Jérémie. Nous n'allons pas lire cette parole. Au chapitre 31, versets 3 et 4. Il nous a aimé un amour éternel. C'est pour cela qu'il nous a rapprochés de lui. Il nous a attirés par sa bonté. Et il nous reconstruira encore. Et nous serons bien construits. Je voudrais vous proclamer. Alléluia. J'ai beaucoup d'informations pour cette église. Lorsque je suis arrivé ici, moi et mon épouse, Dieu nous a dit ça. Et on s'est assis, on a bien médité de cela. Il a dit que toute personne viendra chagrinée, il sera rentré avec joie. Et Dieu a dit qu'ici c'est à la source. Raison pour laquelle vous verrez les gens entrer. Le pasteur ne le pourrait pas. L'évangéliste non plus. Les diacres non plus. Mais c'est seulement Jésus. Alléluia. Parmi les choses pour lesquelles vous devez prier, même si le frère Félix a déjà prié, priez pour une vaste salle où Dieu va nous faire habiter. Le pasteur nous a dit qu'il avait déjà visité plus de 100 salles pour trouver cette vie. Et donc le pasteur, les évangélistes et tous ceux qui soutiennent le pasteur, il n'y a pas de repos. Vu ce que Dieu a déjà parlé. Je rends grâce à Dieu encore pour une autre raison. C'est que j'ai vu le frère Jean-Pierre. Je souhaitais, j'avais une envie de le voir et Dieu m'a permis de le voir hier. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Acceptez qu'aujourd'hui nous rendons grâce, nous puissions rendre grâce à Dieu. Je vais énumérer plusieurs sujets qui nous poussent à rendre grâce à Dieu. Premièrement, Dieu a envoyé son propre fils. Et il a effacé la lettre qui nous condamnait. Qu'est-ce que dit la Bible? Dans Colossiens, au chapitre 2,
Au verset 11 jusqu'au 14. Et à celui-ci, c'est là qu'on a été circoncis. Pas la circoncision de la chair, mais ôter nos péchés de la chair. Il a effacé, déchiré la lettre des routines qui nous condamnaient. Et il a cloué à la croix. Jésus a fait des choses très importantes. On avait des lettres qui nous condamnaient. Tout le monde n'aurait pas le temps pour rendre grâce à Dieu ou donner un témoignage. Il y avait des voleurs, les adultères, les sorciers. Tu peux ne pas faire la sorcellerie que tu prépares, mais à partir de tes paroles, tu peux tuer quelqu'un. Dieu a fait des merveilles. Beaucoup de gens avaient commis des péchés. Mais Jésus a effacé cette lettre qui nous condamne. Parfois, certaines personnes passaient dans la rue. Alors les gens disaient, oh attention, l'esclave passe. Celui qui ne sait pas quoi faire, tout pauvre. Mais quand Jésus est arrivé, il a effacé cette lettre des habitudes qui nous condamnaient et il nous a transformés en enfants de Dieu. Nous sommes une race bien choisie, sainte. Les gens que Dieu a retrouvés pour que nous puissions publier ses œuvres. Avant, nous n'étions pas une race, mais aujourd'hui, nous sommes ce peuple, le peuple de Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu. Il a effacé les lettres qui nous condamnaient. Deuxième chose qui nous pousse à rendre grâce à Dieu, c'est que Dieu a été notre secours. Qu'est-ce que dit la Bible? Quand tu lis dans Exode, au chapitre 3 jusqu'à 4, la Bible dit que Moïse avait ses enfants, ses propres enfants. Il a appelé le premier enfant Gershom, l'autre Eliezer. Gershom qui dit j'étais exilé dans un autre pays. Je vais parler surtout d'Eliezer. Le Dieu de mon père. Vous avez vu ce Dieu. Le Dieu de mon père. Il a été mon secours. Et il m'a sauvé de l'épée de Pharaon. Il y avait une raison qui poussait à Moïse à nommer ses enfants. Il avait croisé beaucoup de problèmes quand il dirigeait le peuple de Dieu. Alors il a dit, mon enfant, je l'appellerai Eliezer.
On rend grâce à Dieu qui a été toujours avec nous. Lorsque je serai libre, que j'aurai vraiment du temps, tranquillement, je pense que je m'assurerai que je poserai des questions au pasteur, grand évangéliste. Et je lui demanderai pourquoi tu as donné son nom à ce petit garçon. Ce sont des noms franchement spéciaux, exceptionnels. Il y a des raisons alors. Et le pasteur a donné le nom à son fils, Michael. Ange. Est-ce que ces noms ne sont pas vraiment bons? L'autre Gabriel. Être dans la maison de Dieu, ça s'explique. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. Dieu a sa manière de choisir quelqu'un. Il ne choisit pas comme les hommes. Car la Bible dit que dans toutes les nations, celui qui obéit et qui pratique la justice, il l'agrée. J'ai vu ce jeune homme qui est encore vraiment jeune. Quand Michael était là, ce qui veut dire que même si son père n'est pas à l'église, à l'œuvre, mais Michael est là. Son fils sera là. Cette église, Dieu a parlé de beaucoup de choses à propos. Alléluia. Dieu a été notre Seigneur. Toi aussi médite, rappelle-toi de là où Dieu t'a fait traverser. Rappelle-toi de tout ce que tu as fait. Moïse à Mara, avec le peuple d'Israël qu'il dirigeait, il leur a manqué de l'eau. Alors ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Mais le fait qu'il était tout le temps avec Dieu, Dieu lui a montré un arbre. Et il l'a jeté dans l'eau. Et l'eau a arrêté d'être amère. Il les a fait sortir de là à Mara. Et ils sont été jusqu'à Élim. Un endroit de bénédiction. Pour cela que nous aussi nous Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Il nous sort de Mara vers Élim. Un endroit de bénédiction. Moi j'ai donné un nom de Bethel. C'est dans mon cœur. C'était à Bethel car j'étais occupé à prier. Nos responsables ont dit que celui qui veut venir dormir ici pourra le faire. J'ai fait la demande. Et mon épouse. Et Dieu nous a parlé. Donne-toi toi aussi particulièrement. Pourquoi? Quand tu lis au livre de Genèse, chapitre 28, verset 10 et continuer. Jacob s'est couché sur une pierre et il a aperçu des anges qui descendaient sur l'échelle et qui montaient.
Alors Dieu lui a dit que ça c'est l'entrée du ciel. Et Dieu lui a dit que c'était un endroit qui fait peur. Et il a nommé à cet endroit Bethel. Et là ça s'appelait Et il a nommé cet endroit Bethel. Pourquoi je dis ça? Ici c'était un endroit de bénédiction. Quand tu viens et que tu vois le pasteur qui est venu de là jusqu'ici pour dans l'église, parmi les responsables à Namur. Et Jean-Pierre, qui devait être diacre là-bas et qui est venu. Pour que ces gens puissent venir avec la permission. C'est pas évident. Hein? C'est comme ça, même si les responsables donnent parfois les permissions. Jésus dit ceci. Qu'ils aillent, est vrai. C'est une bénédiction pour nous. Ceux qui sont venus de la France, ils ont dit, on ne va pas nous réunir chez nous, mais on va à Bruxelles. Alléluia. Alléluia. Jésus a fait beaucoup de choses. Il a été notre secours. Là où nous ne pouvions pas arriver, lui, il a été pour nous. Il a été le sauveur des mamans, des papas, des jeunes garçons. Notre Seigneur a fait des merveilles. La troisième chose que Dieu a fait, notre Dieu n'est pas menteur. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Je vais donner un exemple d'une personne que j'ai connue aussi quand j'étais ici. Mon grand frère, on est presque du même âge, Emmanuel. Mon grand frère, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je suis plus grand, plus âgé que lui. Mais je l'ai pris pour mon grand frère à cause d'une raison. J'ai été prêché à Muhima. Et j'ai entendu ce qu'il disait à sa propos. Ils ont dit qu'il nous a il était humble. L'Éternel, ce comité qui va être élu, donne-nous les dirigeants comme Emmanuel. De le connaître et je l'aime. Quel mot que tu prononces, c'est qui ne se réalise pas. On dit que même pour arriver ici, Dieu avait dit quelque chose. Tu parles. Dieu ne prononce un mot avant. Sa mère l'a accouché mais dans le chagrin. Et il a nommé le chagrin. La souffrance. Jabez a dit, Éternel, si j'étais béni, que tu puisses élargir mes frontières, que ta main soit demeure avec moi, que ta main demeure avec moi,
Et la main de l'Éternel est restée avec Jabez. Donc Dieu qui a été sauveur de Jabez, il est encore là. Comme aujourd'hui c'est un jour de rendre grâce à Dieu, rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait. Alléluia. 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 Dieu a été notre secours. Et dans son plan, ce qu'il veut faire pour nous, ce ne sont pas une mauvaise chose. Que dit bien. Notre Dieu n'est pas menteur. Alléluia. Alléluia. Si Satan te dit que tu n'arriveras nulle part, il y a des moments où les mauvais esprits se préoccupent de quelqu'un. Je ne vais pas trop parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vers la nature. Satan Et Satan te dit, tu n'arriveras nulle part. Satan te dit, tu n'iras nulle part. Tu ne pourras arriver à rien. Mais fais la marche arrière. Et rappelle-toi de ce que Dieu a fait quand tu étais tout petit. Et en disant, m'appuyant sur ceci, m'appuyant sur ce que Dieu a fait. Quand j'avais que 2 ans, et j'ai 40 ans maintenant, 50 ans, je te compte à la note de 0 quand tu ne pourras rien me faire. Que Satan ne vous trouble pas. Paul a parlé aux Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 7, continuez. Il a dit que nous avons les souffrances un peu partout. Mais nous ne troublons pas. Nous sommes tristes. Mais nous ne nous décourageons pas. Ne vous découragez pas. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et il a dit nous ne sommes pas vaincus. Même si notre personne extérieure vieillit, celle de l'intérieur se renouvelle jour après jour. Et notre souffrance, c'est d'un tout petit moment. Et d'un petit moment. Alléluia. Amen. Je venais juste de vous énumérer 3 ou 4 choses que Dieu a fait qui nous poussent à leur rendre grâce. Je vais parler de la dernière chose.